Je suis sur Chrome. Fait que ça a fonctionné. Je suis en ligne. J'ai commencé de bonne heure parce que je voulais faire certain que je puisse m'embarquer. Oh, c'est une laisse faire. Parce que qu'est-ce qui arrive, il commence à être fou, j'ai l'arrête. Parce qu'on c'est trop pesant. One.
Ah, je vais juste recommencer. Hello, hello. Yeah. Bon, mes écouteurs fonctionnent bien.
Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bonjour Louise. Ça va bien? Salut! Oui, oui, je vais t'offrir mes sympathies, Joanne. Merci. Ouais, c'est pas drôle, hein? My God. Ouais. Comment est la famille avec tout ça? C'est un choc, mais qu'est-ce qui nous manque le plus, c'est le rapprochement, là. Ben oui, ben oui. On vit ça Ben, chacun dans notre coin, mhm, mais mm. Est-ce qu'elle a été malade longtemps? non. Ses symptômes ont commencé le vendredi Mhm. avec un mal de gorge, une fièvre. OK. Samedi, elle était plus capable de respirer. Wow. Ils l'ont rentrée à l'hôpital, puis elle était dans le coma 16 jours avant de décéder. Wow. 31 ans. Wow. Est-ce qu'elle était d'une santé précaire? Non, elle était en bonne santé. Par contre, Wow. elle avait de l'obésité, là, mais en Ben, fait, santé, elle faisait ni diabète, ni haute pression, ni wow. rien. Ouais, c'est. Oh boy. Ouais. Pas drôle. Ah. Yann, veux-tu la tablette? Veux-tu jouer des jeux sur la tablette? Bonjour Louise. C'est Linda. Allô, comment vas-tu? Ça va bien, toi-même? Oui, oui, je vais bien, merci. Ah, il y a bien du monde. Ah, Denis. Bonjour, Denis. Bonjour Linda. Mais bonjour Normand. L'autre jour, je ne t'avais pas reconnu, Sidney Crosby. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, C'est toi qui m'as envoyé une demande pour Facebook, Linda? oui. OK, je n'étais pas sûr. Ben, j'ai vu Linda Desrosiers, Hamelin, puis là, j'ai dit, c'est-tu la même personne? OK, je t'en reparlerai un à un, là. Oui. Non, c'est parce que j'avais trouvé, tu sais, comment ça s'appelle ça, les petits poissons pour les enfants. Tu me dis toujours, j'aime pas le poisson, mais j'en mange de ceux-là, les Ah, golden fish. OK. Ah, Xab. Hein? J'ai exactement 3 amis sur Facebook. Moi, je ne vais pas souvent sur Facebook, puis, c'est comme ma fille, ma femme, puis une cousine, puis that's it. C'est correct. Rien contre les autres, là, mais c'est comme ça que je veux ça. C'est correct. Ouais. Bonjour, Louise. Here, t'as ma note là. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Ça continue d'arriver. Oui, beaucoup de monde. Oui, c'est bien ça. J'essaie juste de voir s'il y a quelqu'un qui voit Jacqueline dans la liste là, de monde qui est là. Je ne la vois pas encore. Je vais l'appeler 2 secondes. M'assurer que... Hey Guylaine, on devrait faire un CA de Fora, là, si on est assez. Combien? 1, 2, Oui, absolument. 3 avec Louise. Il y a du monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Hein? Et Jacqueline est supposée venir aujourd'hui, donc. Hein? Mm-hmm. Alors, bienvenue tout le monde. On a 31 personnes à date. Et puis, il est bien 1 heure. J'ai rejoint Jacqueline Gauthier qui va joindre à nous. Fait que je vais commencer par vous présenter un petit peu le contenu de la rencontre d'aujourd'hui. D'abord, bienvenue à tous. C'est le fun de vous voir en grand nombre. Ça veut dire que ce qu'on fait, ça vous aide. Puis, on est toujours ouvert aux suggestions, fait qu'hésitez pas. S'il y a des choses qu'on ne fait pas qui vous seraient utiles, des questions, on est ouvert là, à vous aider de notre côté. Fait que ce qu'on pense faire aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est donc de parler un petit peu de la nouvelle normale. Parce que là, en ce moment, on est dans une situation irrégulière, mais cette situation irrégulière, elle risque de durer. Fait que ça va devenir notre nouvelle normale. On va peut-être s'en sortir bientôt, mais il parle de 2e vague, on ne sait pas trop. Fait que ça, c'est quelque chose qui devient apparent pour plusieurs d'entre nous. Puis, je parlais avec Peggy Morin la semaine dernière. Et puis, j'en profiterai pour dire ici une petite parenthèse, là, s'il y en a qui ne parlent, quand vous ne parlez pas au micro, fermez votre micro parce qu'en ça, on entend les sons ambiants. Alors, quand je parlais la semaine dernière avec Peggy Morin, elle me racontait un petit peu, elle, sa prise de conscience puis ce qu'elle a décidé de faire avec ça. Parce que c'est sûr que si on continue comme ça, nous, on a des cibles à atteindre, fait qu'il nous faut inscrire des nouvelles personnes, il faut faire de la publicité. Comment on fait ça? Comment on fait ça quand les gens y ont peur parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre, puis ils sont en confinement, puis il y a toutes sortes de règles. Puis, alors, c'est ça qu'on veut regarder. Fait que Peggy va nous partager un petit peu sa réflexion puis les choses qu'elle a mis en place de ce côté-là. Puis ensuite, j'ai demandé à Marie-Ève, qui s'occupe de la promotion sur Facebook pour la FAD, de vous partager un petit peu comment on fait ça. Parce que c'est bien beau les réseaux sociaux, mais c'est pas juste de domper de l'information là-dessus. Il faut savoir comment les utiliser pour vraiment optimiser là, leur effet. Et puis ensuite, j'ai Jacqueline Gauthier qui a gentiment accepté aussi de nous présenter ses coups de cœur sur le site du Centre Fora. Elle a diverses ressources et puis on voulait créer une occasion pour vous en présenter quelques-unes qu'elle va juger là, utile de vous présenter. Fait que c'est ça, elle a accepté de faire ça, fait qu'elle va faire ça avec nous. Puis, vers la fin, on va se garder quelques minutes pour discuter du prochain thème parce que je suis en train de regarder avec Alpha Plus. Il y a Guylaine Vinet, je pense, qui devrait être là aujourd'hui. Et puis, elle va vous parler rapidement de ce qu'on pensait vous présenter parce qu'eux autres, ils sont habitués à travailler avec des outils technologiques axés sur la formation. Puis, ils ont peut-être des éléments à nous présenter. J'ai vu qu'ils faisaient des choses du côté anglophone, puis ils allaient à fond dans plein de choses. Alors, elle va essayer de nous donner un peu une vue d'ensemble de l'information qu'ils ont trouvée qui pourrait nous être utile. Mais si vous avez des demandes particulières à lui faire vers la fin de la rencontre, vous pouvez aussi lui demander, puis elle pourra ajuster sa présentation. Puis on va avoir aussi Julie Brisson à la prochaine rencontre, qui est une formatrice de la Route du Savoir, qui va nous présenter un contenu de formation qu'elle donne en ligne. Et puis, ça sera peut-être une occasion pour vous de peut-être envoyer des apprenants auprès de Julie si vous pensez que le contenu peut intéresser ces apprenants. Alors, c'est ça aujourd'hui ce qu'on a sur le programme. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Peggy pour qu'elle nous raconte un petit peu là, comment elle fait ça en temps de confinement, sa promotion puis l'inscription de nouvelles personnes.
Alors, Peggy, si tu le veux bien. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Je suis bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, les personnes qui me connaissent savent que j'aime beaucoup faire du marketing. Alors, si je reviens au marketing aujourd'hui, bien, vous allez savoir pourquoi. Je vous ai préparé une petite présentation visuelle parce que j'aime pas me voir. Alors, je vais partager mon écran. Ça va? Est-ce que vous voyez? Oui. Excellent. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de promouvoir nos services puis un peu nos meilleures pratiques qu'on utilise au Centre d'éducation des adultes de New Liskeard. Il faut dire que le Centre d'éducation des adultes à New Liskeard, c'est une école secondaire alternative et un centre de formation de base des adultes. Nous sommes sous le sceau du Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières. Et puis, j'ai ajouté une troisième école à notre école parce que deux, c'était juste pas assez. Il faut se garder occupé quand même. Donc, notre école d'intérêts généraux où on fait, en fait, toutes sortes d'ateliers qui répondent aux besoins de la communauté, des ateliers qui sont autofinancés. C'est un petit peu une façon pour nous de faire de la collecte de fonds, aller chercher des petits sous pour nous aider avec certaines dépenses. Puis en même temps, c'est du marketing parce qu'on fait rentrer du monde dans l'édifice. Alors, nos meilleures pratiques. Avant de parler de nos meilleures pratiques, je vais vous donner un peu un profil de notre centre. Notre cible est 145. L'âge moyen est 55 ans, mais je dois dire que depuis quelques années, l'âge commence à descendre. On commence à aller chercher des plus jeunes. Au début, 3 ans passés, notre âge moyen était un peu plus haut que ça. Et puis, on commence à cibler un peu les groupes plus jeunes. Vous voyez qu'on a seulement 8 18 à 24, puis 2 25 à 29. Alors, vous savez qu'au cours des prochaines années, là, ça va être mes groupes ciblés. Et puis, il faut dire que 59 de nos personnes apprenantes n'ont pas de 12e année. Alors, c'est fantastique qu'on puisse leur offrir le DSO chez nous. On a seulement 19 d'hommes. Alors, il va falloir qu'on travaille un peu là-dessus. Quels sont les services qu'on offre en ce moment pendant la pandémie? Il faut dire qu'on fait beaucoup de promotions pour les cours de la FAD parce que ce sont des cours qui sont bien montés et puis la majorité des gens qui suivent les formations avec la FAD sont très, très satisfaits. Alors, on les encourage. En ce moment, ce qui est très populaire chez nous, c'est Learn French at Your Own Pace. Et puis, ce sont des cours qui sont ponctuels et qui sont offerts un à un ou en petits groupes par Teams, FaceTime, Messenger, Zoom. On utilise la plateforme qui nous convient. Et puis, plusieurs séances de dépannage techno et linguistique avec mes 2 formatrices qui sont formidables, Carole Moreau et Joanne Milo. Elles font beaucoup de séances 1 à 1 et petits groupes. Elles aident même certaines personnes à faire demande pour la prestation canadienne d'urgence. Donc, elles se sont adaptées aux besoins de la clientèle et puis elles sont fantastiques. Nous étions 7 membres du personnel en alpha, juste en alpha, avant la pandémie. Nous sommes maintenant 3 membres pour toutes sortes de raisons. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il reste qu'on essaie quand même d'offrir des services à plusieurs personnes, malgré le fait que nous sommes seulement 3. Puis là, il y en a qui vont dire, ben oui, mais vous êtes 3, nous, on est juste 2. Bon, ben, c'est notre réalité. On a toutes sortes de différentes réalités pendant la pandémie. Ce qui est important en ce moment ici, là, lors de la pandémie, c'est important que vos messages soient clairs et qu'ils soient transférés et partagés avec tout le monde. Donc, c'est important de dire que vous êtes encore ouvert. C'est important de dire quelles sont vos coordonnées temporaires. Si vous ne travaillez pas dans votre centre et vous travaillez de la maison, bien, c'est bien beau de mettre votre signature avec votre numéro de téléphone du centre, mais si vous n'êtes pas là, vous ne vérifiez pas votre téléphone. Il faut qu'il y ait un numéro de téléphone temporaire. C'est important de dire quels sont vos services, est-ce qu'ils sont
est-ce qu'ils ont été modifiés, adaptés? C'est important de dire qui est votre équipe, qui travaille avec vous, parce que les gens aiment mettre des visages à des noms et à des services. C'est pour ça que quand on fait du marketing, il faut toujours qu'il y ait un visage qui représente un produit. Les grandes corporations font la même chose. Et finalement, c'est important d'expliquer comment les gens peuvent s'inscrire. Si vous êtes comme nous, la majorité des personnes qui venaient s'inscrire passaient nos portes, ils venaient physiquement au centre s'inscrire, il y avait le contact humain. Maintenant, il faut dire aux gens comment ils peuvent s'inscrire, puis de quand même démontrer cet aspect humain-là, malgré qu'il n'est pas physiquement, il n'est pas physique, il est quand même humain. C'est important d'informer vos personnes apprenantes, vos partenaires, vos fournisseurs, votre collectivité et finalement les clients potentiels parce qu'on va aller chercher de nouveaux clients. Je vais vous parler un petit peu de marketing aujourd'hui. Donc, qui est-ce que vous ciblez, pourquoi, le comment vous le faites et la distribution. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous avez un cours de cuisine économique, là, il faut dire pendant la pandémie, la cuisine économique, ça ne fonctionne pas physiquement. Mais vous pourriez avoir un cours de cuisine économique en séance virtuelle avec des vidéos. Ce serait intéressant. J'ai une copine, une amie qui habite la Californie. Elle enseigne French Immersion à des élèves de 6e année et elle fait plein de cours de cuisine avec eux en séance Teams. Et les jeunes adorent. Alors, bon, on a un cours de cuisine économique. Qui est-ce qu'on cible? Bon, ben, je vous l'ai dit tantôt, moi, j'aimerais avoir des hommes entre 30 à 45 ans, des pères de famille, et puis surtout la région du Témiscamingue. Quel est mon but? Bon, ben, parce que j'ai pas assez d'hommes dans mon programme et parce que je trouve qu'il y a un besoin aussi dans notre communauté. Il y a beaucoup de papas qui prennent la responsabilité des repas santé pour leur famille, soit parce que les femmes ont décidé de prendre un recul sur cette responsabilité-là pour toutes sortes de raisons, ou bien qu'on parle de monoparental. Le contenu, bon, c'est important si vous faites vous représentez, vous faites du marketing pour les hommes, ben, il faut qu'il y ait des hommes en action dans l'image. Mettez pas des chiens ou des chats ou des petites filles. Il faut qu'il y ait une image de marque. Essayez toujours d'avoir le même look. Il faut que votre affiche, si c'est une affiche, soit complète, précise. Et c'est très important d'avoir le call to action. Qu'est-ce que les gens vont faire après qu'ils vont voir votre affiche? Est-ce qu'ils doivent appeler, envoyer un courriel, etc. Pendant la pandémie, c'est certain qu'on va utiliser Facebook plus que les autres moyens. Je trouve la radio, c'est bien, mais ça coûte des sous, on n'est pas millionnaire. Et puis, en temps normal, j'aurais mis des messages dans les bulletins paroissiaux parce que c'est gratuit, ou bien j'aurais envoyé des affiches dans les écoles. Et c'est ce qui fonctionne le mieux parce que je cible les papas et les enfants sont à l'école. Maintenant, j'aime beaucoup les vidéos sur Facebook, les affiches sur Facebook et les affiches envoyées par courriel, donc partenaires, les chambres de commerce, des choses comme ça. Il faut savoir qu'il y a un moment précis ou des bons moments pour envoyer des affiches sur Facebook ou des messages sur Facebook, surtout le vendredi soir, le samedi matin. C'est là où vous allez avoir plus de circulation, de trafic sur Facebook. Si c'était un temps qui n'est pas en pandémie, on pourrait envoyer des affiches dans les écoles. Envoyez pas vos affiches le lundi, c'est trop occupé. Je sais, j'étais enseignante dans l'élémentaire, pensez-y pas. Toutes les feuilles rentrent le lundi, c'est pas bon. Envoyez pas les feuilles le vendredi non plus, parce que là, les feuilles partent pour la fin de semaine ou restent sur le pupitre ou dans le sac de l'élève ou papa n'habite pas avec maman, donc là, la feuille est distribuée à une personne, mais pas à l'autre. C'est bon d'envoyer des affiches dans les écoles les mardis ou les mercredis. Et finalement, à la radio, bon, ben choisissez des temps de trajet où les gens vont écouter la radio. Maintenant, disons qu'on fait une vidéo sur Facebook. Je vais vous montrer, je vais passer à travers rapidement là, parce que moi, j'aime parler, mais en même temps, je voulais vous donner des petites choses pour que vous puissiez mettre en pratique des choses si ça vous intéressait d'utiliser Facebook. Il y en a qui le font peut-être déjà.
Moi, j'adore faire des vidéos sur Facebook. C'est attrayant. Vous pouvez capter l'attention, la garder parce que c'est habituellement des vidéos qui sont courtes, c'est facile à faire et les vidéos sont gratuites. Voici comment on fait. Lorsque vous créez une publication, vous cliquez sur « Créer une publication », vous allez avoir cette boîte de texte qui va ouvrir et vous choisissez « Photos et vidéos ». C'est important de noter que si vous avez un compte personnel, ceci ne fonctionne pas. Si votre centre d'alphabétisation est un compte entreprise, ceci va fonctionner. Et donc, sur votre compte personnel, vous n'auriez pas cette fenêtre qui apparaîtrait. Vous auriez juste la boîte, vous écrivez votre texte, vous ajoutez l'image. Sur un compte entreprise, vous avez les choix qui sont devant vous. Donc, vous cliquez sur « Créer un diaporama » et par la suite, vous allez avoir une nouvelle fenêtre avec des proportions et de la musique. Vous ajoutez la musique ou des photos, excusez, pas la musique tout de suite, les photos en cliquant sur « Ajouter des photos » et vous avez des choix. Donc, vous pouvez prendre une photo, téléverser des photos que vous avez, choisir parmi les photos qui sont déjà sur votre page site. Un petit indice ou un petit truc, numérotez vos photos, numéro 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'une fois que vous téléversez les photos, vous ne pouvez pas les changer de place. C'est ici aussi que vous allez voir les proportions. Alors, je vous suggère de garder la taille originale de la vidéo, de changer les diapos à 3 secondes, au moins 3 secondes, et de choisir fondu. La transition est beaucoup plus belle. Finalement, vous avez votre vidéo avec vos photos. Vous ajoutez de la musique. En appuyant sur l'onglet « Musique », vous avez des choix et vous faites « Créer une diaporama ». 5, 6, 7 diapos, c'est ce qui fonctionne le mieux. Souvenez-vous que si c'est trop long, vous allez perdre votre auditoire. Ici, j'ai fait une vidéo de l'équipe du CEA qui travaille pendant la pandémie. Alors, de très beaux sourires, de très belles et bonnes demoiselles. Je continue. Ce qu'on a fait aussi avec notre page web du Centre d'éducation des adultes, c'est qu'on a ajouté le bouton « Réservation ». Donc, de cette façon, les gens peuvent aller sur Facebook et prendre un rendez-vous. Donc, au lieu de nous appeler, de nous texter, de nous envoyer un courriel, c'est une autre façon qu'ils puissent entrer en contact avec nous. Pourquoi est-ce que ça fonctionne bien? Bien parce que vous pouvez gérer les rendez-vous de cette façon-là. Vous pouvez dire aux gens quand vous êtes disponible, donner des choix aux apprenants de votre créneau horaire. Vous pouvez appuyer les organismes pour faciliter l'aiguillage aussi. Vous pouvez même organiser vos cours. Mes cours de Learn French at Your Own Pace sont sur le site, sur la page Facebook et les gens réservent des blocs de 30 minutes. Il peut y avoir un service pour poser des questions et puis ça facilite la communication. Alors, à ce point-ci, c'est très simple. Tout ce que vous devez faire, c'est lorsque vous êtes sur votre page Facebook, je vous répète, il faut que ça soit une page entreprise et non une page personnelle. Vous cliquez sur le bouton bleu, vous allez chercher « Réserver maintenant ». Et puis là, vous allez avoir une série de questions. C'est important de créer un créneau pour la prise de rendez-vous. Donc, dites quand vous êtes disponible, de quelle heure à quelle heure. Il y a toutes sortes de questions. Est-ce que les gens peuvent prendre un rendez-vous 3 mois d'avance, ces choses-là, ou 15 minutes d'avance? C'est à vous de choisir. Et puis, ce qui est important de mettre, c'est la liste de vos services. Alors, nous, on a mis 5 services. On a mis un service pour les questions, pour l'inscription, Learn French at Your Own Pace, l'inscription au secondaire. Donc, tantôt, c'était l'inscription en alpha, là, c'est secondaire. Et aussi, j'ai ajouté un bouton en anglais, un service en anglais, Literacy Basic Skills Registration. Donc, pour les anglophones qui sont moins à l'aise à communiquer en français, qui ont quand même leur base parce qu'il faut respecter les exigences du ministère. Donc, 5 services pour notre centre. Et après ça, vous gérez vos demandes de services, vos rendez-vous par l'onglet « Rendez-vous ». Vous allez avoir 4 choix, calendrier, demande, contact et paramètres de rendez-vous. Donc, vous pouvez
vous devez approuver les demandes. Donc, quand vous recevez une demande, vous cliquez dessus, vous l'approuvez ou vous suggérez un autre choix. Vous allez avoir tous vos contacts dans l'onglet « Contacts ». Vous allez voir votre calendrier. Vous pouvez bloquer des rendez-vous aussi. Vous pouvez envoyer des rendez-vous à certaines personnes. Ce n'est pas obligé d'être eux qui réservent. Vous pouvez réserver pour eux. Et vous pouvez toujours retourner dans vos paramètres pour modifier, changer ou enlever quelque chose. Peggy, je vais me permettre une question parce que je trouve ça intéressant, moi, cet outil de réserver comme ça en ligne parce que je trouve que ça sauve du temps beaucoup là, à gérer les appels. Mais ma question, c'est est-ce que des gens qui ont des faibles niveaux de littératie informatique sont à l'aise de naviguer comme ça sur Facebook ou ils ont-ils besoin d'un appui ou est-ce que vous leur envoyez un appui vidéo, quelque chose? Alors, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que les gens ont communiqué avec moi par téléphone, puis là, je les ai appuyés pour faire leur premier rendez-vous. Par la suite, c'est très simple. C'est plus simple pour eux que ça l'est pour nous, parce que nous, il faut gérer les rendez-vous et tout. Mais pour eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est cliquer sur le bouton « Book Now ». Ils choisissent le service et c'est tout. Le créneau, le temps qu'ils veulent. C'est vraiment, il y a 3 étapes pour eux. C'est très simple. Oui, mais il faut dire qu'au début, oui, ceux qui ont un faible niveau de connaissance en technologie, c'est plus simple de les appuyer ou de les accompagner quand c'est fait par téléphone. Hein? Ou même une séance virtuelle, vidéo Messenger. Parce que là, si on est sur Facebook, ça veut dire probablement qu'ils ont Messenger aussi. OK. Je suis à ma... J'aurais une question. Est-ce que c'est normal? Je n'ai pas un faible niveau de littératie, mais je n'avais aucune idée qu'on pouvait prendre des rendez-vous sur Facebook. Alors, et une personne comme moi, là, je ne suis pas très à l'aise avec la technologie, puis il y en a plusieurs qui sont dans la même situation. Alors, tu dis, on a simplement à faire Book Now. Est-ce qu'il y aurait moyen de, quand tu ouvres la page Facebook d'un centre, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un onglet, puis c'est en rouge, puis ça clignote, puis tu ne peux pas le manquer, puis ça dit prise de rendez-vous? Est-ce que c'est possible, ça? Alors, les gens n'auraient pas à chercher, ils le voient tout de suite en rouvrant la page Facebook? T'as une minute, je suis en train de jouer avec tous mes pitons, là. OK. Tu t'amuses? OK, je pense que j'ai... Je pense que... Attendez... OK, j'ai-tu arrêté le partage? Oui, on voit juste Moment Services. Bon. Quand tu es sur Facebook, il y a des paramètres qui sont prédéfinis. Hein? Donc, le bouton est en bleu, puis ça dit « Book Now », réservé maintenant. Il n'y a pas d'autre façon de le modifier. Ce que tu peux faire, par contre, c'est de promouvoir que tu as le bouton « Réservé maintenant ». Et c'est ce que j'ai fait à un moment donné. J'ai préparé une affiche qui explique les étapes pour s'inscrire. Ça répond un peu à la question à Gabrielle de tantôt. Donc, j'ai envoyé ça aux fournisseurs, à nos agences dans la communauté. Je l'ai mis sur Facebook. Je l'ai partagé avec les personnes intéressées. Donc, je n'ai pas vraiment répondu à ta question, Norma, je suis désolée, mais il n'y a pas vraiment façon de le changer, sauf que de promouvoir que le service existe. OK, merci. Si je peux me permettre, je peux rajouter ce bouton-là, Normand, il se retrouve sous le cover, la bannière de la page si tu regardes sur ton Facebook à l'ordinateur. OK. Puis comme Peggy elle a dit, c'est vraiment... Les choix sont limités parce que c'est Facebook qui donne ces choix-là. Donc, tu as quelques choix que tu peux faire. OK, je vais regarder après la rencontre. Merci. C'est bien. Alors, je vais retourner à mon partage d'écran. Alors, si je retourne à nos meilleures pratiques, bien vraiment, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est adapté à notre clientèle et à la situation, donc à la pandémie. Comme vous avez toutes et tous fait, j'en suis certaine, vous avez trouvé des façons créatives de répondre aux besoins de votre clientèle. Il y a toujours façon d'ajouter, d'aller plus loin, de mieux les comprendre, mais il faut quasiment qu'on se dise on ne peut plus fonctionner comme on le faisait avant.
c'est un autre monde, on vit dans un autre monde. Donc, il faut utiliser les outils qui sont à notre disposition. Dans notre cas, nous, ce qui fonctionne bien avec plusieurs de nos personnes apprenantes, c'est Messenger. On a également Teams qu'on utilise. Moi, je me sers de Teams avec mes professionnels qui ont Office 365. FaceTime est très facile à utiliser, mais on ne peut pas faire de partage d'écran en FaceTime. Puis le partage d'écran, je trouve très important parce que plusieurs de nos personnes apprenantes sont visuelles. Zoom, bien entendu, fonctionne, mais ce n'est pas tout le monde qui a un compte Zoom pour l'organiser, je parle. Malgré que vous pouvez toujours en créer un si vous êtes à l'aise de le faire. Donc, ce qui fonctionne, ce sont les séances individuelles, les formations en ligne, les formations ponctuelles et puis le service à la clientèle qui est toujours très, très, très important. Juste hier, j'ai créé un événement pour un atelier. J'ai décidé de prendre une activité d'apprentissage en français, en communication, qui vient du Centre Fora. Donc, c'est un de leurs expressions, là, Jacqueline, je m'excuse, je manque de mots. Donc, un texte qui avait été rédigé dans un de leurs expressions, leur magazine Expression, puis j'ai changé ça, je l'ai modifié en une formation ponctuelle. On va parler regardez, je vais juste vous la montrer, OK? Ça va être plus simple. Ça va être vraiment plus simple. Donc, je suis allée sur Facebook et puis j'ai créé une affiche que j'ai changée en événement. C'est important de mettre des événements parce que là, les gens peuvent réserver directement à travers de l'événement. Est-ce que vous voyez la page du centre? Non. Alors, c'est parce que j'ai changé d'écran, alors je vais le repartager ici. C'est ça quand on change d'écran. Hein? Oui. Voyez-vous maintenant la page? Oui. Excellent. Donc, sur la page du centre, je suis allée créer l'événement. Puis, le visuel est très important. N'oubliez pas, quand vous faites des affiches pour un certain programme, il faut toujours... Vous voyez, les services sont ici. Donc, j'en vois 3, mais il y en a 5. Et puis, voilà, l'événement, c'est Practice Your French on Facebook with Peggy. Donc, le PFFP, j'ai créé un logo. Donc là, les gens vont savoir chaque fois que c'est ce logo-là, c'est Practice Your French on Facebook with Peggy. Donc, dès que vous identifiez, vous avez une image de marque, vous identifiez un logo, quelque chose qui est facile à retenir visuellement, les gens vont pouvoir s'y référer, puis ça va être plus facile par la suite de bâtir une clientèle qui va vouloir vous suivre sur Facebook. Dans mon cas, c'est Facebook. Alors, Normand, tu vois, mon bouton est ici. Réserver maintenant. Donc, sous la bannière. Je vais arrêter ce partage. Je retourne à ma présentation. Il me reste juste une diapo. Vas-y. On ne la voit pas encore. Non, je dois choisir l'écran. C'est parce que j'ai beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses ouvertes. Beaucoup de dossiers. Oui. Bon, et voilà, regardez. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? C'est bien. Alors, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez toutes sortes de questions ou même si vous tentez de créer votre bouton réservé maintenant et vous avez des défis techniques, communiquez avec moi, c'est avec plaisir. Je vais vous aider. Puis, je vous rappelle qu'on enregistre cette présentation-là, donc vous pouvez la réentendre quand ça vous dit de réécouter certaines directives là, ou conseils. Merci beaucoup, Peggy. Merci. Gabrielle, je vais t'envoyer le document avec les étapes que tu pourras partager par la suite. Excellent. Merci. Alors là, je vais demander à Marie-Ève de présenter un peu ce que fait la FAD, le programme de formation à distance de la COFA, avec la promotion sur Facebook. Oui, bonjour. OK. Donc, Peggy, elle a dit des très bons conseils, puis tout ça. Donc,
ça va un peu joindre un peu qu'est-ce qu'elle a dit. Continuer. Donc, une chose en marketing, un client doit nous voir, nous entendre 7 fois avant de prendre une décision et d'aller de l'avant avec nos services. Donc, posez-vous la question où, premièrement, comme Peggy l'a dit, où se retrouve notre client, qui qu'on veut viser comme client. Ce client-là, sur quels réseaux sociaux il pourrait se retrouver. Donc, est-ce que c'est, par exemple, sur Instagram? Instagram, normalement, c'est une clientèle plus jeune. Est-ce que c'est sur Twitter? Peut-être pas. La majorité des gens qui sont sur Twitter, c'est des gens qui vont pour les nouvelles. Est-ce que c'est sur Facebook? Sur Facebook, on a une clientèle vraiment diversifiée. Elle devient de plus un petit peu plus âgée parce qu'il y a tout le temps des nouvelles applications qui ressortent comme Snapchat, TikTok et autres. Donc, posez-vous la question, où que je peux retrouver mon client? Pour nous, à la FAD, on utilise beaucoup Facebook. Puis, on se concentre un peu sur Facebook, Instagram, Twitter, qui sont nos 3. Mais moi, mon premier conseil que je vous dis, c'est pas essayer d'être sur tous les réseaux sociaux parce que ça va être beaucoup de travail à gérer sur tous ces comptes-là. Puis, on ne veut pas non plus nécessairement les abandonner. Donc, si on n'a aucun matériel à mettre dessus, ben les gens vont faire comme, OK, ils ne sont pas actifs sur ce compte-là. Donc, moi, je vous dis, essayez de trouver lequel qui est mieux pour vous, puis concentrez-vous sur celui-là. Donc, je continue. Nos messages peuvent se perdre facilement sur Facebook parce qu'on est bombardé de messages, de vidéos, de nouvelles. Puis, en ce temps de pandémie, c'est encore pire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ressortir du lot? Donc, avoir un message clair et punchy. Comme Peggy elle a dit, il y a des programmes qu'on peut utiliser. Moi, je vous suggère canva.com. Ça peut être c'est un outil gratuit que vous pouvez utiliser pour faire des montages graphiques. Aussi, avoir de la diversification dans vos publications que vous faites. Parce qu'on ne veut pas toujours vendre nos services ou dire, OK, on a un cours qui s'en vient. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour diversifier vos publications? Vous pourriez, par exemple, dire, OK, oui, on a c'est tel cours à faire. Vous pourriez donner des petits trucs de notion de français. Saviez-vous que ça pourrait être une autre chose? Tu sais, des petits trucs ici et là que vous pourriez dire. Apprenez quelque chose sur votre formateur. Un vidéo comique ou un GIF animé. Ou partager des nouvelles qui pourraient aider vos apprenants. Donc, c'est important de ne pas toujours publier sur vos cours. Comme ça, ce n'est pas redondant pour votre apprenant. Puis, vos fans vont avoir d'autres contenus pour dire « Hey, ils ont quelque chose d'intéressant à dire, je veux les suivre. » Si vous utilisez, comme nous, on utilise, comme j'ai dit tantôt, Instagram, Twitter, puis Facebook, bien sûr, essayez de changer votre message. Essayez de ne pas utiliser le même message. Nous, on vient de le changer un peu. Qu'est-ce que je veux dire par pas utiliser le même message? C'est vraiment de copier-coller puis juste de poster sur les mêmes réseaux sociaux. Parce que comme j'ai dit tantôt, la majorité de nos clients, pour une personne qui devienne un client, il faut qu'il nous ait vu 7 fois. Donc, si il voit notre message, le même message sur Facebook, le même message sur Instagram, le même message sur Twitter, il va faire « OK, ben c'est plate ». Ils disent tout le temps la même affaire. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient de commencer à faire ça, c'est de changer le message un peu. Je vais vous partager mon écran. Lequel? Celle-là. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Parfait. Donc, pour faire la promotion d'un cours, par exemple, de gestion de conflit, le message est le même, mais il est écrit différemment. Donc, par exemple, sur Facebook, sais-tu comment bien faire face à un conflit qui pourrait arriver au travail? Les conflits sont partout et peuvent être difficiles à gérer. En suivant ce cours gratuit offert en avril, tu pourras comprendre ce qui cause les conflits et savoir comment les résoudre. Tandis que sur Twitter,
On dit « En avril, viens apprendre avec nous comment gérer des conflits qui pourraient survenir au travail. Tu comprendras ce qui les cause et découvriras comment les résoudre. Cours gratuit et en français. Pour t'inscrire, c'est ici. » Donc, on essaie de changer un peu le langage. Twitter, il compte beaucoup pour les hashtags. Donc, on veut inclure aussi des hashtags. Peux-tu dire ce que c'est un hashtag? Oui, c'est ici. Le cours, là, je vais faire comme ça, là. Mais c'est vraiment pour mettre l'emphase sur un mot. Pas sur un mot, mais comment je pourrais dire facile? Un thème? Ouais, un thème. Une expression. Oui, une expression, merci. Donc, Twitter, tu peux voir aussi à chaque jour quel est le hashtag le plus populaire. Je suis sûre qu'en ce moment, si on regarde le COVID-19, il en serait un. Puis sur Instagram, ça serait « Un conflit n'est toujours pas facile à gérer et peut causer du stress. C'est pourquoi, en avril, on t'offre un cours gratuit sur la gestion des conflits. Tu pourras découvrir ce qui cause les conflits et savoir comment les résoudre. Pour t'inscrire, il suffit de suivre le lien dans notre bio. À bientôt. » Puis aussi, on commence à essayer d'avoir un message plus, là, je vais utiliser un terme anglais, friendly, pour que ça soit moins, voyons, je cherche mes mots, moins, pas structuré, mais je veux dire, facile d'approche pour les gens. Je vais juste arrêter de partager. Parfait. Pour l'instant. Donc, c'est ça. Comme Peggy, elle a dit, créer des vidéos. Ça, c'est quelque chose de vraiment populaire qui ressort beaucoup, les vidéos. C'est facile à regarder. Si vous faites des vidéos qu'on parle dedans, n'oubliez pas de mettre des sous-titres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont créer, pas créer, je veux dire, mais qui vont visionner vos vidéos sans écouter le son. Donc, ils ne vont pas savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que soit qu'ils sont dans un lieu public, soit que c'est tôt le matin, qu'ils sont encore dans le lit et ils ne veulent pas réveiller leur partenaire, des choses comme ça. Donc, essayez de penser à cette logique-là, de s'il y a des paroles qui doivent être entendues, de mettre les sous-titres. Puis comme Peggy elle a dit, le plus court, le mieux. C'est sûr, comme on est bombardé, l'attention du monde sont comme des poissons, sont pas... On ne capte pas l'attention pendant longtemps. On est distrait facilement. Donc, le plus court, le mieux. Aussi, une chose qu'on a commencé à faire de plus en plus à la FAD, c'est de créer des concours. Ça l'aide à engager nos apprenants. Puis, je pense que la plupart d'entre vous peuvent savoir un peu comment on les structure. On les fait avec vous, les centres. Donc, on demande de suivre un certain cours et par la suite, on va dévoiler les gagnants en Facebook Live. Donc, une chose qui peut être le fun ou que vous avez peur, c'est de faire des Facebook Live. C'est pas très difficile, mais ça peut faire un peu plus d'engagement. Une chose que je suis certaine que vous avez vue, je vais repartager mon écran, c'est qu'on est bombardé de concours. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait des règles à faire les concours? Facebook a certaines règles qu'on doit suivre. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup qui ne suivent pas ces règles-là et qui demandent à leurs abonnés de tag telle personne dans les commentaires, partage notre concours sur ton profil. Ça, c'est des choses à éviter de demander, techniquement, parce que c'est techniquement Facebook, dans leur règlement, tu ne peux pas faire ça. Mais tu peux demander à tes abonnés d'aimer un statut, de laisser un commentaire, d'écrire sur le fil d'actualité de la page, d'envoyer un message ou avoir le commentaire avec le plus de j'aime. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple d'un concours bien fait. Parce qu'on dit, pour participer, aimez la publication et écrivez-nous quelle sorte de saveur de chocolat préféré que vous aimez. Donc, ils ne demandent pas de « Hey, tag ta sœur pour avoir une chance de plus pour gagner notre ensemble
cadeau. Tandis que lui, il le demande. Like la page, là, vous savez, je viens de voir, vous savez ça va avec qui. Like la page de telle personne, partage le concours, tag 3 amis, puis tu as la chance de gagner. Donc, ça, c'est des choses à ne pas faire. Donc, ensuite, je vais partager le lien dans le chat au règlement de Facebook que vous pouvez aller suivre pour savoir vraiment exactement comment suivre ces règlements-là. Donc, prochaine chose que je voulais parler, c'était des trucs et des outils qui peuvent vous aider. Moi, j'ai inscrit dans mon calendrier, puis je réserve un temps, une fois par mois, pour préparer mes publications. Donc, cette journée-là, je réserve juste que ça pour commencer à créer mon contenu. Donc, ça, je trouve que c'est important parce que vous n'allez pas faire comme « Ah, OK, il faut que je mette une publication sur Facebook. OK, il faut que je le fasse là. C'est quand que j'ai du temps de le faire, c'est quoi que je vais écrire. » Une autre chose que j'ai créé pour moi, c'est un calendrier. Je repartage mon écran. Donc, dans le calendrier, j'inscris vraiment, OK, bon, ben lundi, je vais faire telle publication. Mardi, je vais parler de ça. Et ainsi de suite. Puis, chaque couleur signifie un thème. Comme j'ai dit tantôt, dans la diversification de mes publications, de ne pas juste parler de mes cours. Des fois, je pose des questions aux apprenants. Des fois, ça, c'est sur la page de la COFA, mais je fais un profil sur un membre. On a des Facebook Live, on a un Saviez-vous que, on a aussi des fois des petits jeux questionnaires. Donc, ça m'aide aussi à savoir, OK, bon, ben, qu'est-ce que je publie telle journée? Et comme ça, j'ai vraiment un plan détaillé, puis je sais où me lancer dans mes choses. Et le dernier petit truc que je veux vous parler, c'est des programmes qui peuvent vous aider pour publier vos publications. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, ça, c'en est 4 qui sont les plus populaires. C'est, comme j'ai dit tantôt, moi, je me réserve une journée, je crée mes publications. Puis ensuite de ça, je rentre sur nous, on utilise Buffer, le premier ici. Donc, je rentre dans mon compte, j'écris toutes mes publications, donc, sont réservées à telle heure, l'image qui suit avec, le texte, puis c'est tout prêt. Je peux vous montrer aussi. Je pense que je l'avais. Donc, je vais juste vous montrer le back-end que ça a l'air. Donc, j'ai tous mes comptes ici. Donc, j'ai mon compte de Facebook, j'ai mon compte Twitter, j'ai mon compte Instagram. Puis non, ensuite, on ne voit pas, Marie-Ève. Ah, on ne voit pas? Non. Ça a comme arrêté. Que vous voyez maintenant? On le voit-tu? Oui. OK. Donc, comme j'ai dit, on voit tous mes comptes ici. Puis là, je vois vraiment l'horaire. OK, bon, ben ma prochaine publication, c'est jeudi. Il va y avoir telle chose. Ensuite, vendredi. Donc, je peux toutes les préparer à l'avance. Comme ça, c'est fait. Puis j'en ai fini. Puis je peux travailler sur autre chose que mes réseaux sociaux. C'est sûr qu'à chaque jour, je regarde s'il y a eu des commentaires, s'il y a eu des questions. Puis ça, je pense que c'est important de les suivre pour s'assurer que tout le monde on communique avec eux, qu'on ne les oublie pas. Donc, puis Marie-Ève, je pense que tu peux cibler aussi des groupes d'âge à qui tu adresses les... Ça, c'est nos publications payantes. OK. Je ne vais pas rentrer dans ça nécessairement, mais nous, à la FAD, on fait des publications payantes, puis dans ceux payantes, on peut cibler encore plus
qui qu'on veut. Est-ce qu'on veut cibler des femmes en tel âge et tel âge? Est-ce qu'on veut cibler à telle place en Ontario? Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec les publicités payantes. Mais je pense que c'est un autre sujet un petit peu plus Parfait. que je voulais Mais pas. c'est excellent juste que tu le mentionnes. Donc, c'était ça pour moi. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires pour Marie-Ève? Puis, je m'excuse, je suis comme pas habituée comme vous à parler. Je me sentais un petit peu blablabla. C'est très bien. Bon, alors, on va passer, je te remercie beaucoup, Marie-Ève, et puis on va passer à Jacqueline. Jacqueline qui va nous présenter un petit peu ses coups de cœur là, sur leur site web, certaines ressources qui pourraient vous être utiles, là, particulièrement en ce moment, au cas où certains d'entre vous ne connaîtraient pas très bien toutes leurs ressources. Ben oui. Gros bonjour à tout le monde. C'est le fun de vous voir. Ça a-tu du bon sens, hein? Notre nouvelle réalité. J'en reviens pas encore. Je vois que Brad Pitt est avec nous. Vraiment? Normand nous envoie des photos de Brad Pitt quand on lui demande des photos. Ah oui? Oui. Alors, maintenant, c'est son nouveau nom. OK. Écoutez, essentiellement, je voulais partager, juste discuter un petit peu avec vous de ce qui se passe, ce qu'on a produit cette année, d'une part, et vous annoncer un petit peu certains éléments qui s'en viennent. Alors, je vais tout de suite partager mon écran pour que vous puissiez voir le site web. Attendez un peu. Je vais reculer ça. Bon, là, mon Internet va être branleux. Ça va être fun. Ah, voilà. Hein? Okay. Là, nous, on ne le voit pas, fait qu'il faut que tu partages ton écran. Oui, je sais bien. Je voulais l'amener à la bonne page avant. OK, parfait. Je pense que c'est ça. Voyez-vous? Oui. OK, parfait. Alors, essentiellement, cette année, on utilise comme de raison le nouveau site web du Centre Fara et ce qui rend la recherche, j'espère, plus facile pour tout le monde. J'ai finalement appris comment jouer là-dedans un petit peu moi-même parce qu'on est maintenant en WordPress. Donc, j'ai pu exploiter davantage la section nouveautés. Donc, je vous encourage à aller voir la section nouveautés aussi souvent que possible pour justement voir qu'est-ce qu'on a créé de nouveau. Ce qui a été affiché récemment, c'est en particulier les capsules techno. Je clique et j'espère que ça va avancer. Mon Internet allait super bien, mais là, probablement parce que je suis en ligne, ça n'aide pas. OK? Donc, les capsules techno, c'est des petites bouchées qu'on développe pour aider les gens justement à développer une certaine capacité du côté numérique. Alors, cette fois-ci, on a créé un document dans Word, rédigé et envoyé un courriel, envoyer une pièce jointe dans un courriel et utiliser un clavier. Donc, les clés, quelles sont les clés, tout ça. C'est comme 7-8 diapos, essentiellement très simple, très clair, très direct, très facile à suivre. Parmi les nouveautés cette année, c'est, nous avons, excusez-moi, j'ai chaud tout d'un coup. Nous avons la collection, on a décidé de réutiliser certains des petits romans, comme C'est la vie, tome 1 et 2, 5 enfants disparus et Un été chez mon grand-père. Et on a développé des tâches et des activités pour les lecteurs niveau 1 essentiellement, 1, 2 essentiellement. 5 enfants disparus, c'est un beau roman qui avait été développé dans le cadre d'un concours avec le centre de Louise. Et on a développé tout un arsenal de tâches et d'activités qui sont en lien avec le PILA et le cadre du CLAO.
on a des feuilles qui sont développées par chapitre et ça vient avec un guide d'exploitation andragogique, des feuilles de travail par chapitre et les feuilles de travail avec les réponses par chapitre. Alors, juste pour vous montrer rapidement, l'exploitation andragogique. Excusez-moi. OK. Alors, vous voyez un peu la table des matières, les consonnes, les mots simples, l'ordre chronologique, les mots cachés, certains graphèmes, des mots en désordre, des rimes, le c'est doux, le c'est dur, etc., etc. Donc, pour les gens qui apprennent à lire, beaucoup d'activités intéressantes. Attendez un peu. Donc, les feuilles sont super belles aussi. Donc, vous avez des belles feuilles de travail comme ça. Ça, c'est la table des matières. Excusez-moi, je vais vous étourdir un peu. OK? Donc, des doubles consonnes, des activités, trouve 5 mots dans le chapitre qui contiennent une des 3 doubles consonnes, etc., etc. Donc, tout ça est disponible en version PDF. Et vous pouvez les faire imprimer et les gens peuvent les imprimer chez eux ou quoi que ce soit. Et comme de raison... Tu disais que c'était une histoire vraie, hein? Cette histoire. Oui, ça, c'est une histoire vraie, en effet. C'est l'histoire d'une famille qui a perdu 5 enfants dans un feu. Et qui, après ça, la suite de l'histoire. Et c'est une des enfants qui est née après qui raconte l'histoire de ses parents. OK. Oui. Excusez-moi. On a fait la même chose avec Un été chez mon grand-père, qui est un petit roman. Le petit roman, par contre, a besoin d'être réimprimé. Et on était sur le point de faire ça, mais l'imprimerie est bloquée en ce moment. Alors, pour le moment, si vous avez le livret, c'est le fun. Vous pouvez faire les activités. Sinon, ben, il va falloir que vous attendiez qu'on finisse, qu'on réussisse à faire réimprimer. On avait le même défi pour les tomes 1 et 2 de C'est la vie, mais en fin de semaine, j'ai réussi à reproduire toutes les feuilles de ces livrets-là, toutes les pages de ces livrets-là. Ils vont être disponibles sous forme de PDF. Et vous allez pouvoir avoir le PDF de la petite histoire. C'est des textes d'une page, une page et demie, pas plus, avec ensuite les feuilles de travail et les feuilles de réponse. Alors, beaucoup de matériel. Yolande s'est amusée comme une petite folle à développer du matériel cette année avec ces 4, parce que c'est tome 1, tome 2, c'est 5 enfants et Un été chez mon grand-père, c'est 4 volumes différents. On a développé aussi mode d'emploi mécanicien et, oh, quelle merveilleuse coïncidence, préposé au service de soutien personnel. Alors, le nouveau livret donne tous les détails, tout ce qu'il faut savoir pour devenir préposé en question. Et ensuite, il y a des activités qui viennent avec. Alors, pour plus de détails, je vais aller voir ça. Ouais. Donc, le livret en ce moment est en vente pour 4 $. Et il y a une fiche d'exploitation andragogique qui vient avec. Alors, vous avez toutes les informations, toutes les directives. Et après ça, le lexique en question et des tâches. Donc, et c'est tout développé en fonction du cadre du CLAO comme de raison. Je vous invite à exploiter Mon journal interactif. Il y a plein de bons articles et il y en a plusieurs, en fait, qui sont drôlement... C'est un petit peu comme si Sophie avait vu
finir les coups. Il y a plusieurs sujets sur le pen pal, sur gérer son horaire, être plus zen, des choses comme ça. Alors, ça vaut la peine d'aller voir les 3 numéros de mon journal et mon journal interactif cette année. Et comme de raison, il y a des activités qui viennent avec. Alors, et bien sûr, cette année, on a eu une belle participation pour la publication Expression. Beaucoup et il y a des tâches, hein, je vous rappelle, il y a des tâches et des activités cette année qui viennent avec les publications d'Expression. Donc, c'est un petit peu les nouveautés cette année. Une des choses qu'on est en train de faire, c'est de travailler sur le coin des formateurs-formatrices qu'on va maintenant appeler la boîte à outils. La première étape qu'on va faire, c'est essentiellement mettre une petite vidéo disant qu'on est en train de travailler sur la boîte à outils et on va mettre un document que vous pouvez remplir et nous envoyer pour nous dire ce que vous avez besoin. Et à ce moment-là, on pourrait vous appeler et vous aider à trouver à l'intérieur de notre site Web les ressources que vous cherchez. OK? Donc, pour le moment, ça, c'est la première étape de la boîte à outils. Et ensuite, il va y avoir d'autres éléments qu'on va ajouter tranquillement, pas vite, là, parce que avec le départ de Sophie, avec l'absence de Sophie, je devrais dire, parce qu'elle n'est pas partie, mais elle est en congé, il y a certaines choses qu'il a fallu gérer différemment, puis bien sûr avec la situation dans laquelle on se trouve aussi. Je vous rappelle que le cas du CLAO, tout ce coin-ci est très riche en informations. Vous avez des documents d'évaluation, vous avez des éléments d'aperçu de la nouvelle grammaire, vous avez des éléments d'arrimage avec le CLAO, des stratégies de lecture. Et quand vous tombez, bon, vous cherchez une compétence, gérer de l'argent, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau... OK? Donc, vous avez plusieurs activités ou tâches qui sont disponibles ici. Celles qui sont en bleu, ça veut dire que la tâche existe et que vous allez la chercher tout simplement et vous l'imprimer. OK? Celles qui sont en noir, malheureusement, elles ont été décrochées. Donc, on est en train de faire progressivement le travail de relier le site Web aux activités qui sont sur le serveur. Il y a des choses qui, éventuellement, il y a des liens qui ont été brisés, puis c'est un vrai travail de moine, comme vous pouvez imaginer, de tout rebrancher ça. Donc, il y a plein de belles ressources ici qui peuvent vous être utiles. C'est super, Jacqueline. Oui. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais nous présenter sur le site? Une dernière chose, je voulais vous dire que on est en train de... Attends un peu. On est en train de développer des ateliers pour utiliser le PILA, pour savoir comment utiliser le programme le PILA. Et ce qu'on va faire, c'est que on va préparer ces ateliers-là et on va vous inviter à faire la première étape, à répondre à un petit questionnaire. Ensuite, on va vous envoyer la deuxième étape, faire un petit questionnaire, un petit aller-retour. Et quand vous aurez complété les 4, vous allez pouvoir recevoir un certificat attestant que vous avez fait une formation sur le PILA. Et quand vous aurez terminé ça, on va vous envoyer, je ne suis plus trop sûre qu'est-ce que c'est, là, je pense que c'était un des guides qui vient avec le PILA, là, le gros document. Donc, c'est une façon, parce qu'il y a plusieurs des nouveaux intervenants qui n'ont probablement jamais vu le PILA. Or, c'est une ressource extraordinaire pour l'apprentissage de la lecture. C'est très systématique, c'est très bien fait. Mais il faut savoir exactement comment bien suivre les étapes pour s'en servir correctement et pour que vos personnes apprenantes puissent en bénéficier au maximum.
Alors, puis là, c'est le programme d'intervention en lecture pour adultes, pour ceux qui ne savent pas. C'est ça. Excusez-moi. Non, mais c'est bon, mais des fois, on est habitué. Peut-être tout le monde le sait, mais... C'est ça. C'est excellent. Merci beaucoup, Jacqueline. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires, des questions pour Jacqueline. Moi, j'ai un commentaire. Justement, la semaine dernière, je suis allée explorer le site. Puis, j'ai tombé sur la capsule informatique. J'ai adoré. Là, je vais essayer de le mettre en pratique pour mes apprenants. Par contre, quand on termine la première capsule, si on veut aller à la deuxième, ça ne fonctionne pas. On doit revenir à la page d'accueil pour retourner à un autre exercice. Ça nous donne un code d'erreur si on fait juste essayer de passer d'un à l'autre. OK, je note. Mais c'est formidable. Beau travail. Merci, Joanne. D'autres commentaires, d'autres questions? Alors, merci beaucoup, Jacqueline. Là, je demanderais peut-être, pendant que je vous parle, avant de se quitter, parce que j'aimerais ça vous présenter Guylaine Vinet. Guylaine, je ne sais pas si c'est encore avec nous. Oui, je suis là. Alpha Plus. Alors, c'est toi, Guylaine. Bon, c'est bon de voir des visages, de mettre des visages sur des noms. Alors, Guylaine travaille pour Alpha Plus, celle qui s'occupe du côté francophone des activités, de plusieurs des activités d'Alpha Plus. Et puis, j'ai approché Guylaine pour que, lors de la prochaine rencontre de communauté de partage, Alpha Plus nous fasse un petit tour d'horizon sur des outils technologiques. Je sais que nous autres, on vous a parlé un peu de Zoom déjà avec Nicolas. Et donc, mais il y a plein d'autres choses aussi. Puis déjà, vous avez sûrement expérimenté vous-même, mais j'ai demandé à Guylaine de nous peut-être faire un petit tour d'horizon. Puis je lui ai demandé d'être ici aujourd'hui pour peut-être vous présenter rapidement ce qu'elle avait en tête comme contenu, puis voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou peut-être que vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez explorer. Alors, je te laisse la parole. Merci. Merci. Donc, on a fait, oui, quelques rencontres du côté anglophone. On a parlé des outils pour les rencontres vidéo, surtout pour que les gens puissent travailler à distance. Et puis, on a aussi parlé de ce qu'on appelle les systèmes de gestion de l'apprentissage, mais les outils qu'on peut utiliser pour partager avec les apprenants. Et puis, dernièrement, on a parlé des outils de communication. Ça fait beaucoup. Et puis, je ne sais pas où vous en êtes chacun dans vos centres, ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Je ne voudrais pas, dans 2 semaines, prendre votre temps pour des choses qui peut-être vous intéressent moins. Donc, j'ai pensé, Gabrielle, peut-être que je pourrais envoyer un sondage à tous pour qu'ils puissent m'identifier quels outils ils utilisent ou aimeraient utiliser pour que peut-être je puisse prendre cette approche-là pour que ce soit vraiment pertinent pour tout le monde. Mais en fait, moi, j'en ai fait un sondage, puis moi, j'ai pas donné cette information-là, fait que je peux partager ça. OK. Et puis, tu sais, c'est sûr que je pense que tout le monde utilise téléphone, Zoom, Messenger déjà. S'il y a des choses un peu plus poussées, ça peut peut-être être intéressant. OK. Puis, je vous invite, là, ceux qui sont en ligne, si vous avez des idées de sujets, Alpha Plus est vraiment spécialisé dans le domaine de la formation à distance, des outils technologiques et tout ça pour l'alphabétisation, la littératie. Donc, ils sont bien placés pour nous éclairer. Fait qu'ils peuvent aller plus loin que nous. C'est ce que j'essaie de dire dans le domaine technologique. Alors, c'est ça. Ben, écoutez, moi, c'est ce que je vous propose. Je vais envoyer l'information à Guylaine. Elle va nous préparer une petite présentation sur le sujet, faire un petit tour d'horizon. Pensez à ça. Si jamais, entre-temps, il y a des idées qui vous viennent ou des questions qui montent à votre esprit, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et puis, j'ai aussi demandé à Julie Brisson, comme je vous disais, de la Route du Savoir, de nous présenter un cours qu'ils ont en ligne sur l'estime de soi. Puis peut-être c'est quelque chose qui vous intéressera d'offrir à votre clientèle, puis ça pourrait servir vos cibles également.
Et puis, moi, je vais demander à Nicolas pour le moment de nous présenter un petit sondage Zoom. On n'a pas fait ça encore ensemble, mais pour essayer de voir la prochaine date de la rencontre, parce que le prochain lundi dans 2 semaines, c'est la fête de la Reine. Fait que ça nous offre 2 possibilités. Puis là, je vais voir si Nicolas, est-ce que tu es là? On va voir s'il est toujours Oui. avec nous. Oui, je suis ici. Ah oui, t'es sur le bord de la mer, toi, c'est bon. Oui, c'est ça, je suis sur le bord de la mer. T'es bronzé. C'est ça. Donc c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer lancer le sondage. Donc, vous devrez avoir 4 options là, une fois que je le lance. Donc, un instant, je le lance dans 3, 2, 1. OK. Vous devrez être capable de répondre en ce moment à votre écran ce que vous voulez choisir. Donc, notre première option, on a le 20 mai de 12h à 13h. Deuxième option, le 20 mai de 13h à 14h. Le 25 mai de 12h à 13h ou le 25 mai de 13h à 14h. Oui, ça travaille, ça travaille. À date, en tête, c'est comme regarder une course de chevaux. Je trouve ça toujours drôle. Ouais, c'est ça, c'est fun. Lequel va gagner? Alors, en tête, on a à date le 25 mai de 13h à 14h. Ouais. Je pense que c'est lui qui va tenir la route, là. Je pense qu'on a... Ouais. Je sais pas si peux-tu montrer le résultat du sondage? Je pense pas, non. Attends, moi, si je fais un share screen, ils vont-tu voir ça? Oui, ben, je peux le partager si tu veux. Ben, je viens de faire un share screen, je sais pas si vous le voyez. Non, ça marche pas. Peux-tu arrêter ton partage? Oui. Je vais faire un partage de juste l'écran de... ouais. Okay. Là, on le voit. Ben, en tout cas, je ne sais pas si on le voit parce que moi, il était déjà affiché. Est-ce que vous le voyez? Voyez-vous le résultat du sondage? Non. OK. Non, on le voit moi, pas. je suis en train de le partager en ce moment. Je ne sais pas comment bien que ça va le faire, mais... Je sais qu'il y a un truc parce que quand je vois Alain Vachon de Discutus qui essaie de faire ça à l'écran, là, des fois, ça ne marche pas puis il est obligé de recommencer. Mais je ne sais pas trop ce qu'il fait, là, parce que moi, je ne l'ai jamais fait. Alors... Ben là, moi, en ce moment, mon partage... OK. Pause, share, resume, share. Est-ce que tu le vois en ce moment? Moi, je ne peux pas te dire. Non, hein? On voit rien. On vous croit sur parole, là. C'est ça. Ah, attends. OK, maintenant qu'il est terminé, je peux partager le résultat. OK. Fait que je pense que tout le monde a réussi à le faire. Donc, je suis en train de partager les résultats en ce moment. Donc, à 52%, c'est le 25 mai à 13h. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si tout le monde le voit, parce qu'on n'a jamais fait ça, fait qu'on apprend en même temps. On le voit. Là, ça marche, parfait. Oui, excellent. ça fonctionne. Alors, comme vous voyez, prochaine rencontre, 25 mai, de 13h à 14h. Merci tout le monde. Entre-temps, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées pour une prochaine rencontre. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Puis, je vous dis merci beaucoup. Merci à nos présentateurs aussi. Salut. Bye bye tout le monde. Salut. Salut. Merci beaucoup. Bonne semaine.